Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance. Donc guidance générale intemporelle, adaptée à ce que vous vivez, faites preuve de discernement, appel à votre libre arbitre et ne prenez que ce qui résonne avec vos vies les amis. J'espère que vous vous portez toutes et tous bien après cette semaine d'absence. Voilà, je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés. Je fais de gros bisous aux abonnés de la chaîne et à toutes les personnes de passage. Alors, comme je vous l'ai dit dans la rubrique communauté, où de temps en temps je vous envoie des petites informations pour les abonnés, je me suis procuré l'oracle des Médéores. Voilà. Et donc je vais l'utiliser sur ce tirage pour la première fois. Et nous allons demander à recevoir les messages que vous devez entendre. Alors là, c'est un petit tirage, les amis. Je n'avais pas particulièrement prévu, enfin, je prévois jamais de vous faire des vidéos, vous le savez, je fonctionne au feeling. Mais je viens juste de rentrer, donc je filme avec mon téléphone. Parce que le tirage s'imposait à moi, là, maintenant, tout de suite. Allez, ce que vous devez entendre, quels sont les messages que vous devez entendre pour celles et ceux qui vont regarder cette vidéo au moment où vous regarderez cette vidéo. Allez. L'ex-partenaire désintérêt et oubli à la coupe. Soit vous, soit l'autre. Soit vous, vous tirez un trait sur un ex-partenaire, soit c'est un ex-partenaire qui se désintéresse. On verra. On va demander des confirmations, des précisions, des compléments d'informations. Ok. Potentiel exacerbé, message à venir. Aujourd'hui, période de stagnation, fin de cycle. Donc pour moi, très concrètement, vous êtes quelqu'un qui avait beaucoup d'intuition, qui peut-être aujourd'hui est dans une posture d'ouverture, d'ancrage, j'entends. Avec peut-être même, comment dirais-je, émotionnellement peut-être beaucoup d'informations. Aujourd'hui, vous comprenez, parce que pour moi, par rapport à la coupe, aujourd'hui, le message qui vous parvient, mais pour moi, qui est un message intuitif, qui est un message qui vient de l'intérieur, c'est que peut-être avec quelqu'un du passé, la période a été stagnante et qu'il est temps de faire le deuil de quelque chose, de passer à autre chose. Oui, nous avons l'année en cours qui le confirme. Et déblocage du troisième œil, apaisement du mental. Donc vous recevez ces informations en fait, comment dirais-je, comme une révélation à l'intérieur de vous. Voilà. Vous réalisez que l'autre, l'ex, n'a peut-être rien fait pour débloquer quelque chose et qu'il est temps pour vous de passer d'un cycle qui était mort, qui était dépouillé, qui était vide, à la reconstruction dans un nouveau cycle et ça débloque beaucoup de choses. Oui, avec la notion de jugement, on va couvrir. Grosse avancée karmique. Donc, on est bien là-dessus. On est sur le fait d'avoir pris conscience de quelque chose d'important dans votre vie, mais dans les résolutions de schémas. Vous avez compris certaines répétitions. La carte du jugement me fait penser à la carte du tarot, le jugement justement, où
On reçoit un appel, des compréhensions subtiles. On a pesé le pour et le contre. On sait maintenant. Et donc, on a tiré enseignement de tout ce vécu, de toutes ces prises de conscience. Pour moi, il y a le déblocage là. Oui, c'est fou. Il y a des prises de conscience. Il y a une ouverture à la fois du troisième œil, mais à la fois du coronal. C'était une situation qui vous bloquait, qui vous empêchait d'avancer dans votre vie en fait. Comment dirais-je? Même si ce fameux ex daté, j'allais dire, de longtemps, de loin, il avait la relation avait un impact sur votre vie, vous bloquez dans votre avancée. Et là, il y a cette prise de conscience-là. Peut-être que vous n'en aviez même pas conscience que c'était cette relation-là qui vous bloquait en fait. Voilà, très clairement. Et là, cette prise de conscience-là ouvre quelque chose en vous. La croisée des chemins. Dispute. Vies antérieures, donc c'est exactement ce que je suis en train de vous dire. En fait, c'est peut-être une relation où il y a eu une grosse dispute, une rupture chaotique pour moi. Vous voyez, avec les éclairs comme ça, qui a dû beaucoup vous marquer, beaucoup impacter. Alors, on parle de vies antérieures parce que pour moi, c'est une relation karmique. C'est quelqu'un avec qui il y a eu cette redondance, cette répétition dans d'autres vies et dans cette vie-ci là. De la tristesse. La notion de combat, pas facile. Combat intérieur aussi, j'entends. Le pardon. Des réponses qui tardent, peut-être encore des interrogations. Mais j'ai l'impression que les réponses tardent pour une raison, pour que justement ces révélations viennent de l'intérieur de vous. Quelque chose, des réponses qui n'arrivent pas, vous oblige à trouver les réponses en vous, à écouter votre guidance intérieure. Nous avons la famille, nous avons les proches. Nous avons la rupture. Oui, c'est une rupture qui a été compliquée, même d'un point de vue familial. Peut-être que ça a impliqué d'autres personnes. Ou que, comment dire, la famille n'a peut-être pas compris. Parce que tout le monde pensait que c'était un amour durable. Nous avons là une réharmonisation, les amis. Nous avons un passage à l'action. Alors, pas sans angoisse et sans peur, évidemment. Il y a beaucoup d'angoisse, beaucoup de peur. Nous avons là une rencontre forte, on va voir. Et un lâcher prise. Alors, qu'est-ce que ça me dit ? On est triste parce que ça, c'est un combat. On est triste parce que l'autre ne fait rien. On est triste parce que la rupture est inévitable. Parce qu'on on idéalisait cet amour durable. Parce que néanmoins, voilà, c'est une relation karmique. C'est une rencontre forte qui là demande de faire un deuil, demande de lâcher prise, qui réveille beaucoup de choses en soi, beaucoup d'angoisse, beaucoup de peur. Mais comme je vous le disais tout à l'heure, les réponses sont déjà
à l'intérieur de vous. Ce n'est pas l'autre qui vous apportera des réponses, c'est vous qui comprendrez quelque chose. Et ça aura des retombées positives. Alors je dis ça aura, soit vous savez, il n'y a pas de notion d'espace et de temps, soit vous en êtes déjà là avec ces compréhensions, soit vous allez comprendre ces choses-là. Vous êtes dans la confusion, dans le doute, dans des interrogations, j'entends aussi. Et pourtant, regardez, il y a l'abondance. Il y a l'abondance sur les blocages karmiques. Donc, je pense qu'effectivement, quelque chose est en train de se débloquer, les amis. Oui, nous avons la réussite. Quelque chose est en train de se débloquer en vous. Pour moi, la confusion et le doute vont tomber. Vous allez comprendre quelque chose. Allez. Donc, on est plus sur du sentimental, là. Qu'est-ce que je vais prendre ? Je vais prendre la lunologie. Ça vous demande de vous faire violence, hein. Ça vous demande de passer à l'action, de travailler sur vos peurs, vos confusions, vos doutes, vos angoisses. Ça réveille beaucoup, beaucoup de choses. J'ai l'impression que c'est un combat intérieur entre les petites voix à l'intérieur de soi, les ressentis profonds, vos peurs intenses, vos doutes, votre confusion. Il y a quelque chose d'important qui se joue là par rapport à cette situation. Et vous adaptez, hein, les amis. Alors, pour être dans le général, je pourrais envisager dans ce tirage que ça puisse parler aussi d'une situation passée qui aujourd'hui potentiellement peut se représenter et où là vous réalisez que non, mais une situation quelle qu'elle soit qui réveille des peurs, qui réveille tout un tas de choses. Et des prises de conscience qui vous amènent à débloquer quelque chose, à lâcher prise et à accéder à l'abondance. Quelque chose qui vous demande de passer à l'action. Mais passer à l'action, j'allais dire, avec sérénité, avec lâcher prise, en ayant foi en ce qui se passe. C'est dingue. Vous avez entendu ce que je vous ai dit, en ayant foi en ce qui se passe. Et nous avons ayez foi en vos rêves. Et nous avons les émotions montent en flèche. Ok, donc je vous ai parlé d'émotions, d'émotivité, de potentiel exacerbé, d'intuition. Donc il y a beaucoup, ça remue quand même. C'est une situation qui remue. Il y a des conclusions là à portée de main, même si ça vous semble encore épineux. J'allais dire, la visibilité apparaît. Il y a quelque chose qui va aboutir. Alors, équilibrer spiritualité et sens pratique, ça dit bien ce que je vous ai dit tout à l'heure. Ça nécessite de passer à l'acte, de poser une action, mais tout en lâchant prise. C'est pas un acharnement, c'est pas là, on n'est plus dans le combat. On pose un acte, on prend une décision et on laisse faire l'univers. Alors, paroxysme de passion en vue, début d'un nouveau cycle romantique, quelque chose qui a beaucoup remué, mais qui amène à un apaisement. Alors, qui amène non seulement à un apaisement, mais qui amène à être véritablement soi-même, à montrer sa véritable nature,
son vrai visage, à être authentique dans son être, dans ses choix, dans sa vie. C'est une situation qui vous est apparue comme un problème, mais un problème personnel là qui va se résoudre. C'est fou, hein, parce que je vous l'ai dit, je vous ai dit, il est nécessaire de travailler sur vos peurs. Il y a des peurs, il y a de la confusion, il y a des angoisses. Donc je ne peux que vous encourager, les amis, à travailler sur vos peurs. Cette situation réveille beaucoup de peurs, beaucoup d'angoisses. Mais vous amène à travailler sur la méditation, la contemplation, à prendre le temps que ça glisse sur vous et votre dur labeur porte ses fruits, les amis. Donc, il y a quelque chose qui s'apaise, qui s'atténue. Allez, je vais prendre Oumarazaï, parce qu'il y a beaucoup d'émotionnel, de psychologique, mais je sens que les messages s'adressent à votre âme, parce que ce sont des blocages karmiques là qui sont en passe de justement de sauter. Alors c'est une situation, là je suis obligée, parce que j'ai parlé du général, les amis, mais on parle de couple divin. Alors je peux rester dans les deux interprétations, le couple divin, l'homme, la femme, en tous les cas les deux polarités, les deux protagonistes, mais ça peut être aussi l'unification des polarités lorsque vous vous réharmonisez et comprenez des choses par rapport à des choix à faire. Chaque chose reprend sa place. Mais le couple divin, évidemment, me fait écho au sentimental. Enfant de la source, enfant de l'amour, envole-toi vers notre réalisation. Un accomplissement avec l'autre, ou peut-être avec soi, entre soi et soi. Mais bon, le domaine sentimental quand même ressort fortement avec 3 oracles différents. Donc, voilà, nouveau cycle romantique, etc. Rencontre forte. Ou possiblement, le fait de réaliser enfin, de se débloquer en fait d'une relation passée, d'un ex-partenaire qui avait bloqué karmiquement, énergétiquement, émotionnellement quelque chose, le fait de prendre conscience que c'est terminé, que ça n'a plus lieu d'être, et de se réouvrir à l'amour, mais d'avoir quand même des peurs, voyez ce que je veux dire, des doutes, des confusions. Mais le couple divin, là, le couple divin, la magie divine de la Dakini, je suis une fille, un fils de l'infini, l'éclat parfait de l'intention divine qui m'a fait naître, donc une compréhension qu'on est tel que l'on doit être, que les choses se passent comme elles doivent se passer, célébrer les cycles, inviter la chamane, accueillir la guérisseuse, célébrer la sage-femme, donc être qui l'on est vraiment, ce que je vous disais tout à l'heure, accueillir, célébrer, inviter ses plus hauts potentiels. Le réveil, écoutez, je ne peux pas vous dire mieux, tous les éléments sont prêts, l'œuvre est sur la table, l'apprenti se lève, donc c'est compréhension, c'est fini. C'est fini le doute. Alors, il y a besoin de travailler sur la peur. Il y a besoin de travailler sur ses émotions. Voilà. Il y a besoin de passer à l'action, je pense, dans ce sens-là. Travailler sur soi pour débloquer quelque chose. Mais les compréhensions, là, s'imposent. Le réveil se fait et nous avons la félicité. À l'écoute des sphères, je suis prière de la danse, ainsi l'esprit de l'invisible devient visible. Donc on accède à ces compréhensions pour pouvoir passer à autre chose, à un nouveau cycle, à quelque chose qui nous convient mieux. Pour moi, quelque chose se débloque, c'est une évidence, quelque chose se débloque. Ok.
Allez, je termine avec Fantasia et les chemins de l'éveil. Hop là. J'en ai partout. Allez. Conclusion de ce tirage. Alors évidemment, pour celles et ceux à qui ça parle, parce que ça ne pourra pas résonner avec tout le monde. Vous le savez, là on est sur du général. Donc j'essaie d'être large dans mes interprétations. Lorsque le thème s'affine, comme c'est quand même le cas ici, hein, par rapport au côté sentimental, voilà, je le précise. Mais c'est vrai que c'est pas pareil qu'une guidance privée où là on pose des questions, où par exemple vous êtes vraiment, vous avez une question dans le domaine sentimental et là on va cibler avec le nom, le prénom de la personne, vous voyez. Donc là, adaptez à ce que vous vivez. Allez, concentrez-vous. Conclusion pour celles et ceux qui se retrouvent dans ce tirage. Quels sont les messages qu'ils doivent entendre? Un message, un complément d'information, une guidance, une confirmation. Okay. L'âme du piano. Je ne l'ai jamais tirée. Quelle bien jolie carte. Ça parle de créativité, de musicalité. Alors, dans l'âme du piano, je vois quelque chose d'ancien. Carte numéro 2. Allez, je vais vous lire le poème et ensuite je verrai, parce que cet oracle renvoie sur les chemins de l'éveil, je verrai quelle carte y est associée. L'âme du piano. J'ai toujours aimé jouer des partitions, celles de la vie, de l'immense création. Les bruits de la nature en meilleure interprétation, car elle n'a nul besoin de moi pour écrire sa chanson. Mais par moments, la nature si belle devient triste, et dans un repli, un sursaut se tamise. J'ai peine de la voir fragile, nue et frêle, mal d'entendre son cri, quand l'homme la blesse. Alors je retourne à mon piano à l'orée de la clairière, son âme sous mes doigts, en chantant le cœur, celui du petit peuple des forêts, celui de notre terre. Qui suis-je? L'artiste en vous? Musicien du bonheur. Message de cette carte. Que la nature est merveilleuse. C'est sa liberté qui la rend belle, mais surtout, elle est une muse à part entière qui nous inspire, qui nous cueille, qui nous révèle nos âmes artistes, qui réveille nos âmes créatrices. Laissez-moi m'égarer quelque peu. Avez-vous déjà été au cœur d'une forêt par temps de pluie, entendu les chemins de feuilles sèches se transformer en milliers de petits ruisseaux, entendu près d'un étang les gouttes d'eau accumulées sur les arbres qui perlent et s'éclatent sur la surface de l'eau? On pourrait croire à de simples bruits aléatoires, il n'en est rien, car la nature est simple et complexe à la fois. Rien n'y est au hasard. Les gouttes deviennent des doigts, l'étang un piano, la nature une musicienne, et alors déposée au bord de l'étang, on peut entendre se jouer les plus beaux jazz au monde. Vous l'aurez donc compris, cette lame nous invite à la poésie, à l'harmonie, à la créativité et à la création. Est venu le temps de jouer la partition de votre vie, d'accéder à votre bonheur intérieur.
L'art est un soin enchantant. Le cœur et l'enchantement sont des charmes qui guérissent. Évidemment, on nous indique qu'il est important de se reconnecter à la nature durant ces prochains jours, de quoi y transformer une bonne fois pour toutes vos émotions négatives et vos blessures actives dans votre situation actuelle. Car d'ici quelques semaines à peine, viendra le temps des sages décisions, viendra le temps de l'envol au-delà du tumulte, viendront la récolte de ce que vous semez et la croissance de ce que vous créez. Si votre situation actuelle est étouffante et vous laisse trop peu d'espace pour respirer, il serait de rigueur de veiller à réaménager votre temps de travail afin de vous offrir plus de moments à dédier aux activités qui vous font vibrer et qui sont les passions de votre âme. Cette carte, les amis, nous renvoie à la carte numéro 9 des chemins de l'éveil. Donc je vais de ce pas regarder, évidemment. Alors comme c'est évident, nous aboutissons à l'éveil. Je vais la chercher pour vous la montrer, pour vous montrer le visuel de cette carte. L'éveil, nous avons eu le réveil, les amis, l'éveil, nous y sommes. Donc, je vous les mets dans ce sens. L'éveil. L'éveil. Votre chemin de vie ne m'intéresse pas. Je le trouve pauvre et cruel. Moi, je veux croire aux vœux, aux prières, je veux croire aux rêves. L'humanité a besoin de conteurs d'histoires, nos vies ont soif de mystère. Apprenons à nous réjouir du jour qui se lève et de la nuit qui tombe. La belle danse des astres est devenue banale alors qu'elle est un miracle ancestral. Oui, on banalise toutes les beautés qui ornent le parcours d'une vie, après avoir troqué le légendaire pour la science, avant d'anéantir le sacré de la vie au nom de l'existence, mais pour vivre quelle existence? Mais moi, je veux vivre, marcher, fouler, courir sur cette planète qui m'ensorcelle chaque fois que je pense à elle. Nous devrions tous apprendre à apprivoiser plutôt qu'à posséder. On a permis la connexion sans fil entre nos appareils qui nous poursuivent et nous assistent. Pourtant, nous semblons être incapables de bâtir des ponts entre nous et la merveille qu'est autrui. Se laisser prendre au jeu d'une existence sans attrait ne m'intéresse pas. Moi, je veux pouvoir être au contact de tout pour un petit bout de rien. Vivre en me rappelant tous les jours que je vis sur une planète, une immense terre si lourde et pourtant si légère qui flotte sans fil dans l'univers. Lui, cet inconnu immensément grand. Vivre dans un monde plus surprenant. L'enseignement de cette carte, les amis, vous invite à élargir votre conscience sur votre connexion à vous-même, aux autres, à votre univers, votre vie. Oui, l'enseignement nous apprend à ne pas regarder simplement les petits problèmes matériels qui vous rendent anxieux, mais surtout à prendre le temps de relativiser, à regarder plus grand, plus loin, plus beau, au-delà, avec sagesse, humilité et gratitude face à la vie. Alors il y a fort à parier, les amis, et ça va de pair avec tout le tirage, qu'avec cette carte, vous sortiez d'une période d'isolement, de solitude, voire des deux, peut-être. Une période où vous avez peut-être travaillé déjà sur l'acceptation. Ou peut-être une période où vous êtes plutôt concentré sur ce qui ne marchait pas dans votre vie. Donc le côté pessimiste, comme je vous le dis souvent, voir le verre à moitié plein ou à moitié vide. Donc peut-être cette période où vous avez vécu dans le à moitié vide, ça ne marche pas, ça ne va pas, etc. Ça ne fonctionne pas. Mais l'enseignement aujourd'hui, c'est de vous rendre compte que
Vous pouvez sortir de cet état d'esprit, y remédier. Vous pouvez voir les choses sous un autre angle, passer du pessimisme à l'optimisme, voir ce qu'il y a de beau dans votre vie. Décider qu'aujourd'hui c'est terminé, cette période de stagnation, cette négativité, ces doutes, ces peurs, ces confusions. Décider de sortir de là, peut-être d'une histoire passée qui vous a bloqué, pour vous autoriser à vivre. Voilà. Ces cartes vous invitent évidemment à vous reconnecter à la nature, à la fois à l'extérieur, la nature, les arbres, l'eau, la beauté de notre planète. Quelle chance avons-nous en tant qu'être humain de vivre sur cette planète. Je me le dis tous les jours, les amis. Mais aussi à vous reconnecter à votre nature profonde, à retrouver votre lieu idéal en vous et pour vous. Voyez, on cherche souvent très loin ce que finalement on a tout près. Quelquefois, on regarde, on a envie, j'allais dire, le jardin du voisin. Et puis, lorsqu'on se rapproche, on se rend compte que c'est du gazon artificiel et que ça ne vaut pas même les mauvaises herbes, entre guillemets, que nous avons dans notre propre jardin, mais qui accueillent tout un tas de petits êtres, hein, de petits insectes qui pollinisent à droite, à gauche et qui permettent la vie. Je vais moi vous parler, effectivement, je l'ai déjà évoqué, de l'Alchimiste de Paulo Coelho. Si vous ne l'avez pas lu, je vous encourage à le lire pour comprendre que tout est là, au fond de soi, et que l'existence nous pousse à aller chercher très loin pour finalement comprendre que tout est là, tout près, depuis toujours. Et je ne vous en dis pas plus si vous n'avez pas lu ce livre. Voilà, je crois que ce tirage, il est troublant, parlant de lâcher prise, de compréhension, de déblocage. Forcément, c'est une période qui peut chahuter, parce que ça réveille beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, mais inévitablement, ça vous ramène à l'essentiel. Voilà, c'est un magnifique tirage. Et je vous ai dit, je termine sur ça, mais je ne vais pas terminer sur ça parce que vous me connaissez et que je ne sais pas m'arrêter. Je vais tirer une carte de l'oracle Lumière intérieure. D'ailleurs, je fais un gros bisou à Gloria qui me l'a offert. Voilà. Et on va voir la programmation positive, puisqu'on est là sur travailler sur le pessimisme. Donc, on va demander un petit coup de pouce à l'univers pour nous délivrer l'affirmation positive qui va nous aider à débloquer tout ça, à accéder plus facilement, de façon plus fluide, j'entends. Allez. L'éveil, le réveil. Allez. Ce sera celle-ci. Oh, magnifique. Je vous montre le visuel. Déjà une carte extrêmement lumineuse, avec une belle base, j'allais dire, et une belle ascension. Quelque chose de fluide, à la fois de circulaire, une matrice. Voilà comment moi je le ressens. Mais aujourd'hui, on se stabilise. On s'ancre. L'ancrage était difficile pour vous avant. Et là, il y a un ancrage parce qu'il y a une compréhension qui vient, comment dirais-je, affirmer quelque chose, qui dépollue, qui débloque. Et là, on peut ascensionner enfin. Le message, c'est passager, lumière. Je vous le montre et je vais vous le lire. Donc, je vais vous inviter, les amis, à poser les mains sur votre cœur, à respirer profondément, à accueillir simplement
cette programmation positive comme un soin énergétique ou comme une simple méditation. Voilà. Passage et lumière. Je suis de passage sur cette terre pour avancer sur le chemin de l'évolution intérieure. À travers chaque étape de ma vie, sombre ou lumineuse, j'apprends et me rapproche de la divinité. Je m'accroche au positif en tout temps, ce qui me permettra d'avancer dans l'espoir et la confiance. Une attitude objective face aux défis de la vie m'aidera à accéder à la paix. Merci, merci, merci. Donc les amis, il est évident qu'une situation n'est pas simple pour vous, mais que, comme j'ai coutume de le dire avec le sourire aux lèvres, tout est juste et parfait, que justement peut-être ce que vous êtes en train de vivre aujourd'hui, qui réveille des choses, qui exacerbe, j'allais dire, vos émotions, vos peurs, vos appréhensions, votre stress, est une étape d'apprentissage pour vous permettre de comprendre votre plein potentiel lumineux, pour vous amener à lâcher prise, à positiver, à avoir foi, pour vous permettre d'avancer dans l'espoir et la confiance. Il y a à travailler sur les peurs, sur la confiance en soi, sur la confiance en l'univers, sans aucun doute. C'est pour ça que cette carte insiste sur le fait d'avoir une attitude positive, objective, face aux défis de la vie, ne pas se lamenter, ne pas voir le verre à moitié vide, mais plutôt le verre à moitié plein, pour accéder à la paix et pour rebondir. Et j'entends une dernière, mais avec quel oracle? Ah, bonne question. Allez, ça c'est parce que je ne vous ai pas fait de vidéo depuis une semaine. Je termine avec les rebelles sacrés. Allez. Et là, véritablement, je termine avec les rebelles sacrés. La dernière. Conclusion. Hop là. Pas tomber. Allez. Eh bien, très bien. Nous avons suivi votre propre rythme, les amis. Regardez comme elle est belle, celle-ci. Ayez foi, ayez confiance. Respectez-vous, dansez, chantez. Vivez. Suivez votre propre rythme. 5, la quintessence. Une force au fond de vous qui ne peut pas être apprivoisée vous dirige. C'est votre connexion à l'énergie de vie, les amis. Elle vibre. Et vous le sentez dans votre cœur, dans vos os, dans votre sang. Lorsque quelque chose en vous meurt, vous la sentez partir. Vous savez quand il est temps de vous reposer, d'attendre patiemment la transition. Vous ressentez l'agitation et l'impatience lorsque la vie vous appelle pour créer, agir, avancer et prendre des risques. Vous avez confiance en votre rythme intérieur et vous savez que vous avancez à votre propre cadence et que personne ne peut dicter votre façon de faire. Voyez, j'ai dit une dernière parce que ma question intérieure c'était une attitude objective face aux défis de la vie m'aidera à accéder à la paix. Ma question c'était, vont-ils y arriver? La réponse c'est, vous avez confiance en votre rythme intérieur. Et vous savez
que vous avancez à votre propre cadence et que personne ne peut dicter votre façon de faire. Voilà, on ne peut pas vous forcer les amis, on ne peut pas vous presser. La vie vous célèbre et soutient votre mouvement intérieur, votre rythme, le rythme de votre vie. Donc, il n'y a pas à vous forcer. Voilà, il suffit de faire confiance au cycle de la vie. Il suffit de ressentir l'équilibre qui se pose en vous. Il suffit de lâcher prise, d'avoir foi. Voilà, de vous respecter tout simplement. Allez, on fait le processus de guérison. À nouveau, je vous invite à poser la main sur votre cœur. Et nous terminons sur cette carte, sur ce processus de guérison. Je me libère de tous les liens négatifs au système, structure, routine et croyances des autres qui m'empêchent de respecter et d'accéder à mon rythme sacré intérieur. Que l'amour inconditionnel me prête assistance afin que j'accède à mon rythme intérieur véritable. Je m'aime suffisamment pour m'accorder du repos lorsque j'en ai besoin. Avoir confiance en mon rythme et ne pas me sentir pressée ou poussée à faire quelque chose. Je crois suffisamment en moi pour prendre des risques sains et inspirer et agir lorsque c'est le moment. J'ai confiance en mon rythme intérieur, il est sage. Il est là pour moi. Qu'il en soit ainsi, par l'amour inconditionnel. Vous êtes maintenant prêts à apprendre une nouvelle façon de vous aimer, les amis. Il est temps là, et vous y accédez, au respect de vous-même, l'amour de vous-même. Donc vous prenez, ou vous prendrez, les décisions qui seront justes pour vous et qui débloqueront énormément de choses dans votre vie actuelle et pour la suite de l'aventure de votre âme. C'est une magnifique guidance et c'est tout ce que je vous souhaite. Voilà. Bien écoutez, je vais vous laisser. Je vous embrasse très fort. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne ou à m'envoyer un petit message sur mon adresse mail qui se trouve sous chacune des vidéos si vous souhaitez une guidance personnalisée. Voilà. Vous savez que vous pouvez... je vous recontacte sous les 48 heures en général. Voilà. Je vous laisse méditer sur tous ces messages très forts. Je vous embrasse très fort les amis, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Au revoir.